L'antibiogramme consiste à tester la sensibilité des bactéries avec divers antibiotiques. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer comment faire l'antibiogramme d'une souche résistante. D'accord? La résistance bactérienne n'est autre que la propriété d'une bactérie à être résistant à un antibiotique auquel il était sensible auparavant. Ça veut dire quoi? L'antibiotique qui tient la bactérie auparavant n'arrive plus à tuer cette bactérie. Maintenant, lorsque vous êtes en phase de ces bactéries-là, qu'on appelle les BMR et BHR, BMR ça veut dire bactéries multirésistance et BHR, bactéries hautement résistantes. Vous allez voir, vous faites l'antibiogramme, le lendemain, lors de la lecture, vous allez voir que la majorité des antibiotiques est résistant. Vous allez voir qu'il n'y a pas de zone d'inhibition à côté des disques d'antibiotiques. Si vous voyez ça, il y a une manière de faire leur antibiogramme pour prévenir les cas de résistance. C'est compris? Ça veut dire que cette vidéo, ça consiste à vous montrer réellement lorsque vous êtes en face des bactéries qui sont capables de développer des résistances, comme vous entendez tout le temps à la télévision, dans les médias, la résistance bactérienne. Alors, pour ce faire, vous devrez faire un millier de cultures, n'est-ce pas? Généralement, c'est le millier interne, n'est-ce pas? Ou souvent la zélose au sang pour les bactéries qui sont exigeantes. D'accord? Alors, on va vous expliquer ici quel antibiotique on peut ajouter au milieu de culture, d'accord, pour prévenir les cas de résistance. Maintenant, voici pour vous, on va écrire ici les inhibiteurs, n'est-ce pas? Les inhibiteurs qu'on peut ajouter au milieu de culture. On va commencer d'abord par les bêta-lactamines, n'est-ce pas? Et les bêta-lactamines là, c'est pour inhiber certaines enzymes de bactéries, n'est-ce pas? Je vais écrire pour inhiber certaines enzymes bactériennes, n'est-ce pas? Voilà. Et on peut utiliser encore l'acide clavulanique. L'acide clavulanique. Lui, on peut l'utiliser dans le cadre pour inactiver les bêta-lactamases. Bêta-lactamases. Alors, je vais bien souligner ici les bêta-lactamases. On peut utiliser aussi les sulfamides, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les bactéries qui... Et ça, c'est pour limiter la synthèse du folate. D'accord? On peut utiliser aussi ces sulfamides-là pour inhiber la protéine 30S. D'accord? Voici généralement les antibiotiques qu'on utilise, qu'on ajoute au milieu de culture pour prévenir les cas de résistance, n'est-ce pas? On peut utiliser les bêta-lactamines, c'est pour inhiber certaines enzymes bactériennes. On peut utiliser de l'acide clavulanique pour inhiber les bêta-lactamases. Ici, c'est ça qui est très fréquemment utilisé. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez voir comment on va ajouter de l'acide clavulanique au milieu interne pour faire l'antibiogramme. D'accord? Voici pour vous les antibiotiques qu'on peut ajouter dans les milieux de culture pour faire l'antibiogramme des souches résistantes. Maintenant, vous avez vu les antibiotiques qu'on peut ajouter au milieu de culture pour prévenir les cas de résistance. Pour faire l'antibiogramme des souches résistantes, il faudra ajouter ces antibiotiques selon la bactérie auquel vous avez. Maintenant, ici, notre souche ici est des souches de staphylocoque.
d'accord, dont je vais vous montrer au microscope. Alors, vous savez que le staphylocoque produit du bêta-lactamase, n'est-ce pas? Alors, pour empêcher cette production, je vais ajouter de l'acide clavulanique. Et je vais vous montrer aussi quelle quantité il faut prendre pour combien de quantité de milliers de cultures, n'est-ce pas? Alors, on va vous montrer ici, c'est sous celui-là au microscope. Voilà, maintenant nous allons voir ici au microscope. Vous allez voir que ce sont des sources de staphylocoques, d'accord? Vous les voyez, n'est-ce pas? Et ces staphylocoques-là, hein, ils sont résistants, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on va passer à comment ajouter l'antibiotique au milieu des cultures. Maintenant, voici pour vous le Miller Anton qui est là, vous voyez. J'ai préparé pour 100 ml, n'est-ce pas? Alors, je vais vous expliquer ici. Je vais écrire ATB. L'ATB qu'on a utilisé, c'est l'acide clavulanique, n'est-ce pas? C'est l'acide clavulanique. Maintenant, il faudra savoir qu'on met 10 à 20 à 20 mg par litre. Pourtant, moi, la dose de Miller-Anton, j'ai préparé 200 ml. Alors, la quantité que moi je préfère prendre, vous allez voir, je vais utiliser au lieu de 10 mg, 20 mg, n'est-ce pas? Je vais prendre 20 mg. Les litres, là, je vais le convertir en millilitres, ça nous donne 1000 millilitres, n'est-ce pas? Et X donne 200 millilitres. Alors, on va tirer les X, d'accord? C'est comme si ici, 4. Alors, on a 4, d'accord? 4 mg. Alors, je dois mettre 4 mg dans 200 ml. Voilà, 4 mg pour mes 200 ml, n'est-ce pas? Alors, voici les 200 ml qui est là, n'est-ce pas? On va maintenant, lorsque vous préparez, il faudra attendre que la température du milieu arrive à 50 degrés. Voilà, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Quand c'est supportable à la main, il faut ajouter l'antibiotique, n'est-ce pas? Maintenant, je vais prendre l'antibiotique qui est là. Voilà, pour 4 mg, n'est-ce pas? Si vous avez ça en poudre aussi, c'est pas un problème, n'est-ce pas? Et regardez, je vais ajouter ça au milieu de culture. Vous allez très bien mélanger, n'est-ce pas? Il faut très bien mélanger. Voici les boîtes de pétri maintenant. Vous allez couler dans les boîtes de pétri à côté du bec benzène. On laisse solidifier et puis on va déposer les disques d'antibiotiques. Voilà, on va attendre la solidification maintenant pour déposer les disques d'antibiotiques. Maintenant, avant la solidification, je vous rappelle encore de regarder la liste des antibiotiques qu'il faut tester sur les bactéries gram positifs, n'est-ce pas? On a des antibiotiques qu'on teste sur les gram positifs et puis on a les communs. Les communs sont des antibiotiques qu'on teste en même temps sur les gram positifs, en même temps sur les gram négatifs, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer aussi une petite partie comment on fait l'inoculum bactérien, n'est-ce pas? Vous allez prendre des sérums physiologiques qui est là, n'est-ce pas? 4 à 5 ml. Vous allez stériliser l'anse par passage au bec benzène, n'est-ce pas? Alors, regardez très bien. Vous voyez, je vais juste prendre 2 colonies ici. Regardez ces 2 colonies. Vous voyez, je les ai pris. Vous allez mélanger. Regardez à côté du bec benzène, d'accord? Il faut très bien mélanger et puis on va faire la lecture
hein, voilà, à la densité de McFarlane. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une concentration de 1 million de bactéries par millilitre, n'est-ce pas? Ici, vous allez déposer avec l'anse une ou deux colonies, n'est-ce pas? Il faut très bien mélanger. Après, vous allez stériliser l'anse, n'est-ce pas? Quand on stérilise l'anse par passage au bec benzène, c'est pour tuer les restes des bactéries. Alors, ceci-là, ça devrait avoir une densité de 1 million de bactéries par millilitre, n'est-ce pas? Lorsque cette valeur-là est beaucoup élevée, il faudra savoir que ça va jouer sur l'antibiogramme. Quand la quantité aussi est inférieure à 6 millions de bactéries par millilitre, ça veut dire que c'est pas bon. D'accord? Alors, on a fait la lecture. Hein? Maintenant, si la quantité était insuffisante, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas 1 million de bactéries par millilitre. On allait prendre une autre colonie, les mettre dedans, n'est-ce pas? Mais lorsque la quantité était supérieure à 1 million par millilitre, on allait ajouter encore des surnoms physiologiques, d'accord? Pour ajuster notre densité optique à 1 million de bactéries. Alors maintenant, le milieu s'est solidifié. On va faire la méthode par inondation, n'est-ce pas? Vous regardez à côté du bec benzène comment ça se passe. Voici notre solution bactérienne qui est là, n'est-ce pas? Vous allez juste verser une quantité ici et puis vous voyez, par retournement, vous voyez. Maintenant, toute la surface est inondée, n'est-ce pas? Je vais éliminer l'excès. Je vais le déposer d'abord. Je vais prendre l'autre milieu de culture aussi. Toujours à côté du bec benzène, n'est-ce pas? Assurez-vous que la surface du milieu de culture est inondée, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Il faut que la couche bactérienne soit uniforme, n'est-ce pas? Vous pouvez faire ça aussi par râteau ou par écouvillonnage, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez éliminer l'excès. Voilà, vous allez attendre un peu. Voilà, maintenant, avec la pince, vous voyez, ça c'est la méthode un peu manuelle, n'est-ce pas? Voici nos antibiotiques. Vous voyez, dans la boîte de 15 ml, il faudra mettre au maximum 5 antibiotiques. Il y a aussi la boîte de 20 ml, vous pouvez mettre ici 10 antibiotiques, n'est-ce pas? Il faudra respecter aussi et la distance entre deux antibiotiques qui est de 4 à 5 mm, n'est-ce pas? Centimètres plutôt. 4 à 5 cm, c'est pour éviter les interférences entre les zones d'inhibition des différents disques d'antibiotiques, n'est-ce pas? Voilà, regardez, vous allez poser votre antibiotique, n'est-ce pas? Regardez bien comment j'ai fait. Il ne faut jamais déposer l'antibiotique ici. Non. D'accord? Vous amenez un peu. Il ne faut pas l'approcher des bordures de votre type, n'est-ce pas? Comme je dis, c'est l'exemple que je vous montre. Je vais me limiter à des antibiotiques, n'est-ce pas? La qualité de votre antibiogramme dépend aussi des antibiotiques que vous testez sur la bactérie, n'est-ce pas? Il ne faut pas tester des antibiotiques qui sont inefficaces, qui sont connus inefficaces contre les grammes de la bactérie, n'est-ce pas? Je vais juste me limiter à des antibiotiques. C'est l'exemple que je vous montre, n'est-ce pas? La distance entre deux antibiotiques doit être de 4 à 5 cm. Et puis éviter de déposer les 10 antibiotiques aussi à côté
hein, des poteaux de la boîte de pétrole. D'accord? Voilà. Maintenant, ceux-ci sont incubés. Il faudra tester. Ici, c'est un exemple que je vous montre, mais il faudra tester 18 jusqu'à 20 antibiotiques, n'est-ce pas, sur la bactérie, pour avoir une diversité hein, des zones d'inhibition, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez incuber ça pendant 24 heures pour venir faire la lecture. Vous allez avoir l'inactivation des bêta-lactamases grâce à l'acide clavulanique, n'est-ce pas? Alors, il faudra signaler aussi la présence de l'additif de l'antibiotique, n'est-ce pas? Pour faire l'antibiogramme des sources résistantes, il faudra ajouter certains antibiotiques, n'est-ce pas? Pour un peu limiter que la bactérie produise une résistance, n'est-ce pas? Et la résistance est définie par la capacité d'une bactérie à résister à un antibiotique auquel il était auparavant sensible. Ça veut dire que l'antibiotique qu'il était auparavant n'arrive plus à les tirer. Chaque fois que vous faites l'antibiogramme et que vous voyez que la majorité de vos disques d'antibiotiques et la bactérie est résistante à ça, ça veut dire que vous devrez passer par une autre méthode de faire l'antibiogramme. Travailler dans des conditions d'asepsie, il faudra savoir ici, au moindre erreur, vous allez contaminer vos milieux de culture. On ne peut pas faire la culture et puis parler sur les milieux de culture. Non. D'accord? Il faudra vous protéger au maximum aussi. Parce que déjà que vous travaillez avec des sources qui sont résistantes, alors respectez les conditions d'asepsie diminuées. Et vous voyez ceux qui n'ont pas de hôtes ou charbon, vous voyez, vous travaillez avec le bec benzène et respectez la zone d'assurance du bec benzène qui est de 15 cm de rayon. Si vous quittez cette zone-là, vous n'êtes plus sécurisé. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Marhaba tout le monde.